Les tableaux à plusieurs dimensions, bien évidemment, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des tableaux à simple dimension, donc autrement dit, une colonne, plusieurs lignes, et on peut faire plusieurs colonnes et plusieurs lignes, tout simplement. Donc ici, par exemple, tout ce que j'ai à faire pour mettre, mettons, en deux dimensions, c'est de faire un virgule, donc string, comme ça ici. Et bon, évidemment, il me dit que j'ai un problème et je peux avoir un tableau de deux colonnes, par exemple, les trois lignes, ou trois lignes, deux colonnes, ça revient à la même affaire. Là, on va juste le représenter mentalement. Et ce qu'on pourrait avoir ici dans mon tableau, bien, à la position 0, 0, bien, je peux mettre Martin. À la position 0, 1, ben, je pourrais mettre le nom de famille. Et évidemment, à la position 1, 1 c'est ça ici. 0, donc mettre Marie et si je continue de cette manière-là, je ne le remplirai pas au complet, mais je pense que vous le voyez comment ça fonctionne. Donc à la partie 0, 1, donc 1 c'est la deuxième ligne, 1, 0, et évidemment, je vais avoir ici 1, 1. Donc 8 mettre Marie, ben, par exemple, comme ça ici. Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, je peux remplir le tableau. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion-là, bien vous pouvez vous faire excusez-moi, une représentation Excel qui va ressembler à ceci. Vous avez la colonne 0, la colonne 1, vous avez l'élément 0, donc la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2. Et dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, donc si on regarde, j'ai rentré à 0, 0 Martin. Et dans la partie 0, 1, j'ai mis couture. Donc la partie 0, 1, ici 1, 0 plutôt, excusez-moi. Donc 1, 0, j'ai mis Marie. Et dans la partie 1, 1, j'ai mis la longue. Donc, évidemment, il me reste encore de la place pour continuer, puisque j'avais mis jusqu'à 3 éléments, donc de 0 à 2. Et donc, en continuant de cette manière-là, je pourrais remplir le tableau comme je veux avec ces éléments-là. Évidemment, pour aller chercher les informations, ben, je peux faire ici console, wow, console.writeLine. WriteLine ici, je vais l'appeler mon tableau, évidemment. Et je vais aller chercher les coordonnées. Donc, par exemple, je vais avoir 1, 0. Et si je fais rouler, j'ai Marie, donc qui s'est affiché. Et j'ai donc si je fais une autre entité, bien évidemment, si je fais 1, 1 et je fais rouler, donc j'ai la londe qui se trouve à être ici, donc directement à l'intérieur de mes éléments. Donc, vous pouvez faire à plusieurs dimensions. Il y en a qui le font à 3 dimensions, 4, 5. Évidemment, plus que vous faites de dimensions, ben là, plus ça devient difficile, si on veut, de se le représenter mentalement. Mais il y en a qui vont monter à plusieurs dimensions pour le faire. Absolument 0, donc la dimension plutôt 1 que je devrais dire, à 2 dimensions, 3 dimensions, ça va bien. Au-delà de ça, ça devient un peu plus complexe, mais c'est possible de le faire. Donc, je pourrais le faire à 5 dimensions. Tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter des éléments donc à l'intérieur de ma déclaration. Vous pourriez faire aussi la notion par exemple ici de string, mon tableau, faire ici new string, mettre une virgule sans déclarer le nombre d'éléments, excusez, à l'intérieur. Et ce que je vais mettre ici, c'est d'ouvrir les accolades pour mettre mon bloc. Et ce que j'ai à faire ici, à l'intérieur de ces éléments-là, ben, c'est de rajouter l'information que je vais mettre, donc mes paires d'éléments. Et je pourrais dire ici, comme ça ici. Prénom, ça va être Martin. Couture. Et le deuxième élément que je vais mettre, donc évidemment, ça va être avec un virgule. Et je pourrais faire la même chose comme ceci et aller chercher les informations. Donc, pour éviter de retaper ceci et ces éléments-là, j'en ai plus besoin. Voilà, donc j'ai rentré mon tableau. Ici, je fais 0, 0 par exemple. Ici, à 0,
0. Et je fais rouler. J'ai Martin, donc qui est là. Et ça, donc, j'ai un tableau qui est rentré un peu d'une manière différente. Dans cette manière-là, pour déclarer avec le virgule, ça permet de faire seulement des tableaux à deux dimensions. Si on veut rajouter vraiment à une dimension, comme je l'ai dit, bien si je rajoute virgule ici et que je rajoute des éléments avec 32, 33 par exemple, ça fonctionnera pas. Par exemple, je vais mettre l'âge. Bien évidemment, il faut que je sois en string parce que le tableau est en type string et ça marche, ça ne fonctionnera pas pour rajouter un troisième élément. Ce que je peux faire là-dedans, c'est de me faire un tableau qui contient des tableaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause là. C'est juste pour vous dire que vous pouvez faire des tableaux de tableaux. C'est un peu, ça fait un peu bizarre à dire, mais ça fonctionne. Donc ici, je vais juste améliorer mon code pour le faire. Par exemple, je vais faire un tableau avec plusieurs colonnes. Bien, je vais définir ici un tableau de deux dimensions. Par exemple, je vais faire string, ouvre les crochets, fermer les crochets, string, ouvre les crochets, fermer les crochets. Donc j'ai deux tableaux mais qui va avoir sur les mêmes variables. Mon tableau, ici. Et mon tableau, par exemple, là, je vais définir en premier, mettons, le nombre de lignes. Ça va être new, ici, string, évidemment. New string, et je vais mettre que je vais avoir, mettons, deux lignes. Et je ne définis pas le deuxième type de tableau à l'intérieur. Et je vais juste enlever cet élément-là ici pour les erreurs. Dans mon tableau qui est là, donc j'ai un new string un nouveau tableau de deux éléments. Et dans la string que je vais avoir, donc dans mon tableau que j'ai, dans mon tableau à l'indice 0, donc à la première ligne, ce que je vais faire ici, je vais dire fais un nouveau tableau dans mon tableau. Donc new string ici, où je pourrais mettre un nouveau new integer si je voudrais mettre l'âge en format numérique. Donc c'est ça l'avantage de faire ceci, c'est que je pourrais mettre ici new integer et marquer mon prénom dans la ligne et mon âge en type entier dans le deuxième élément. Donc dans ce cas ici, je vais faire juste new string pour faire le nom de famille. Donc un new string ici, puis je pourrais mettre par exemple, un tableau de deux éléments, ça veut dire que je vais avoir, mettons, deux noms de famille possibles que je pourrais mettre à l'intérieur de cette partie-là. Et ce que je vais faire à l'intérieur de ceci, bien, je vais faire mon tableau à la position 0, 1, oups, à la position 0, 1, par exemple, je vais y mettre l'information Martin. Donc, je peux y mettre à la ligne 0, à la position 1 de mon tableau, que je peux avoir jusqu'à 2. Bien, j'ai mis Martin et à la position mon tableau, encore une fois, à la ligne 0. À la position 2, je vais mettre couture, comme ça. Et puis ben, évidemment, ben, je peux faire afficher mon tableau, par exemple, ceci. Concaténation. Oups. Concaténation des éléments. Par exemple, mon tableau 1 plus mon tableau 2, il va faire Martin Couture et j'ai pas d'espacement. Tiens, je vais faire un espacement entre les deux éléments. Et si je me suis pas trompé, donc je devrais avoir mes deux tableaux. Oups, je me suis trompé ici, je me trouve en dehors des index. Ah oui, parce que j'ai mis ici 0 dans la partie 0,1. Ici, c'est ça. J'ai un élément qui me manque ici, par exemple. Je vais mettre 3. Juste pour garder, pour changer rapidement. Et je devrais en principe avoir Martin espace couture. Donc, j'ai l'information qui est là. Donc, il faut juste penser un peu plus longuement pour le faire, mais vous pouvez faire des tableaux de tableaux. Autrement dit, c'est des tableaux qui se trouvent dans d'autres tableaux. Donc, c'est un peu des éléments qui s'emboîtent un dans l'autre pour pouvoir faire le tableau à plusieurs dimensions. Donc, ça, si vous voulez faire une troisième dimension, bien évidemment, rien ne vous empêche de rajouter un troisième tableau dans un tableau, dans un tableau, ainsi de suite. Ou même faire juste un tableau dans un tableau
Et dans la partie 01, au lieu de faire un nouveau string de 3, ben, vous pouvez faire autant de colonnes que vous voulez dans la ligne 0. Donc ici 0, 1, 0, 2, ainsi de suite.